Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Je suis Madame Nosan Jeff Tierlin. Aujourd'hui, je vais vous dispenser un cours de biologie. Je vous demande toute votre attention. Notre cours de biologie d'aujourd'hui, voici le plan à suivre. Nous allons parler de l'herpétologie, ordre des reptiles, patrologie, ordre des batraciens, genre les anoures, les hirondelles, les apodes. Nous allons voir l'ordre des poissons ainsi que ses différents ordres dans les poissons. Herpétologie. C'est la science qui étudie les reptiles, comme son nom l'indique. Herpétologie les-mêmes, ça li pour le faire, c'est les qui a regardé qui genre reptiles vivent dans l'environnement, qui genre reproduit, qui genre fait petit, c'est-à-dire qui genre yo manger, qui ça yo manger et qui genre yo fonctionner dans l'environnement pour vivre. Ordre des reptiles. La classe des reptiles se divise en 7 ordres: les lézards, les serpents et les couleuvres, les crocodiles et les caïmans, les tortues, les dragons, les spalmosaures ainsi que les dinosaures. J'en ai là, classe des reptiles est divisée en 7 ordres. Il y a les lézards, il y a serpents ou sinon couleuvres, il y a crocodile, il y a caïman, il y a tortue, il y a dragon, il y a spalmosaures, ensuite il y a dinosaures. Les plus dangereux des reptiles sont les dinosaures. Ça veut dire que reptile qui est plus dangereux, qui est plus féroce, c'est dinosaures. Les plus résistants de tous les reptiles sont les crocodiles et les caïmans, durée de vie 80 ans. Ça veut dire que reptiles qui sont plus résistants, c'est crocodiles avec caïmans, ils vivent près de 80 l'année. Batracologie. Batracologie lui-même, c'est la science qui étudie les batraciens. Qui veut dire que batracologie lui-même, il préoccupe de regarder qui gens batraciens vivent, de qui ça vivent et qui gens fait pour reproduire. Le mot batracien vient du grec batrakos qui signifie amphibien et batracien. Donc, le mot batracien lui-même, il sorti dans le mot grec ici. Batrakos qui signifie deux bagailles qui c'est amphibien et puis tout batracien. Ordre des batraciens. La classe des batraciens se divise en 3 ordres tels que les anoures, les hirondelles, les apodes. Donc, ordre des batraciens est divisé en 3. La classe des batraciens est divisée en 3 ordres qui c'est les anoures, les hirondelles ainsi que les apodes. Les anoures. Donc, nous autres, elle est divisée en 3. Pour nous allons essayer de regarder qui type d'amphibiens qui ont trouvé dans l'anoure et de qui genre possédé. Ce sont des amphibiens qui sont privés de queue, possédant des cellules chromatophores et venimeux. Exemple, nous avons les crapauds communs, les crapauds siffleurs, les crapauds géants et le ouah-ouah. Donc, les anoures eux-mêmes, c'est amphibien et ils n'ont pas de queue. Et ils ont des cellules chromatophores et comme si eux-mêmes ils venimeux. Donc, nous avons des crapauds communs, crapauds siffleurs, crapauds géants, nous avons ouah-ouah. Maintenant, les hirondelles. Les hirondelles, ce sont des amphibiens possédant que des cellules chromatophores et des cellules venimeuses. Nous avons les grenouilles vertes, les grenouilles Goliath, les grenouilles de Guinée, les grenouilles géantes, ainsi que les cocoïs. Les apodes. Ce sont des batraciens possédant de longues queues et des cellules chromatophores, des cellules venimeuses et ressemblent à des reptiles. Nous avons les tritons géants, les salamandres de Guinée, les salamandres géants. Comme vous pouvez le constater, on a dit que ces batraciens, ils sont la ressemblance des reptiles, c'est-à-dire ils peuvent. Donc, comme vous le voyez sur l'image, nous avons là un apode. Le plus dangereux de tous les batraciens est le cocoï. Vous pouvez le voir par ici, il y a un cocoï, il est très dangereux. Ensuite, les plus résistants de tous les batraciens sont les salamandres, les tritons ainsi que les cocoïs. Ordre des poissons.
La classe des poissons se divise en trois ordres tels que le cyclostome, les ostéistiens et les téléostécéens. Donc, classe poisson en lui-même est divisée en trois ordres qui c'est cyclostome, ostéistiens, téléostécéens. Les cyclostomes, appelés aussi anneaux des poissons, ce sont des poissons osseuses à bouche allongée réduite. Exemple, nous avons les cyclostomes eux-mêmes, c'est poissons que yo considéré qui doux et yo grand pile zo et bouche yo grand pile mais réduit. Mais sauf que qui est sûr? Nous gagnons tilapia, nous gagnons thon, nous gagnons hareng, nous gagnons congue, nous gagnons morue, nous gagnons sardine, nous gagnons poisson rose, nous gagnons poisson rouge, et puis tout, nous gagnons hippocampe. Et ça, nous regardons là, c'est une catégorie que nous gagnons là, dans l'image là. Les ostéistiens, ce sont des poissons osseux constitués de plaques écailleuses à bouche arrondie. Donc, les ostéistiens c'est un paquet de poissons qui gampillent les eaux, ils ont un paquet de plaques écailleuses, c'est-à-dire que ils gampillent les écailles, ensuite bouche arrondi. Nous gagnons par exemple poisson soleil, moula moula, poisson volant, régalé, poisson lune, poisson féroce, poisson piquant, poisson clown. Les téléostécéens, ce sont des poissons géants, dangereux, constitués de plaques osseuses et d'écailles cornées. Exemple, ils ont même un poisson géant, ils ont même un dangereux. Et ils ont une plaque osseuse, comme c'est-à-dire que quand ils ont en pile, et en plus, écailles vraiment. Donc, qui ça nous gagne pour téléostécéens? Nous avons requin, nous avons requin blanc, requin noir, requin bleu, requin marteau, requin scie, requin baleine, requin carnassier. Et je regarde sur l'image, ça c'est un type de requin, n'importe que les géants, en plus, ou pas vraiment comme si à l'œil nu, pour essayer de garder les cailloux, c'est vraiment difficile. Et après avoir partagé avec vous, nous avons parlé de l'herpétologie, nous avons parlé de bratocologie, nous avons parlé de cytoclostome, etc. Et maintenant, voici l'évaluation. Nous allons vous poser quelques questions. Nous allons poster pour vrai ou faux. Herpétologie, c'est la science qui étudie les oiseaux. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est faux, parce que l'herpétologie, c'est la science qui étudie les reptiles. Deuxième question, la classe des reptiles comprend 7 ordres. Oui. Troisième question, le plus dangereux des reptiles est le salamandre. Oui, c'est faux, parce que le plus dangereux des reptiles n'est pas le salamandre. Quatrième question, batracologie, c'est la science qui étudie les batraciens. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai, oui, parce que la batracologie, c'est la science qui étudie les batraciens. Cinquième question, les cyclostomes sont aussi appelés poissons agneaux. Est-ce vrai ou faux? Vrai, oui, les cyclostomes sont aussi appelés poissons agneaux. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter pour plus de vidéos. À la prochaine.